Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes. Ce soir, nous allons découvrir ensemble une personne exceptionnelle, dans le sens où cela fait plusieurs années qu'il est au Sénégal et qu'il a investi dans le pays de la Teranga. De son projet, on va en parler, mais ce qui interpelle le plus, c'est le nom et le projet qui se cache derrière. Marabout Khalis. Marabout Khalis, pourquoi? Vous avez certainement envie de savoir ce que ça donne et ce qu'il y a derrière son ambition pour le Sénégal. Bonsoir Marabout et contente d'être avec vous sur ce plateau. Bonsoir Aram, moi aussi très content. Et il est également avec Mathieu Ndour, qui est le président fondateur de la transition des évolutionnaires du Sénégal. C'est bien ça? C'est bien ça, Aram. Bonsoir Mathieu. Aram. Pourquoi évolutionnaire? Bon, je dirais évolutionnaire pour dire que les évolutionnaires sont différents des révolutionnaires. Oui. Ce sont des gens qui font évoluer leur conscience et qui aident les autres aussi. Ils veulent faire évoluer leur conscience et si on fait évoluer notre conscience, bien évidemment, le reste vient naturellement et surtout sans violence. Les évolutionnaires sont des gens qui se distinguent par la non-violence. Très bien. Et pas d'idéologie aussi. Un bon point. Marabout Khalis, j'ai envie de savoir pourquoi. D'où est venue cette idée, Marabout Khalis? De lui. Non, d'abord, ça a été donné pendant le chantier du Lodge ici. C'est-à-dire que j'allais tous les jeudis chercher l'argent pour payer le vendredi, toute l'équipe, il y avait 35 personnes qui travaillaient. Et puis quand je rentrais, j'avais une mallette, j'ouvrais la mallette et il y avait beaucoup d'argent dedans. D'accord. Et c'est que, ah, Marabout Khalis, demain il va c'est nous parti donner la de là. paye. Et c'est parti de là en fait. Et puis ça a été gardé après, parce que les gens ils appellent encore Marabout. C'est pour ça aussi que ça a été gardé. Alors pourquoi? Ben, comme tu le disais, c'est parce que ici c'était un endroit perdu. Où il n'y avait rien. Hein, toi, tu n'es pas le Marinois, tu dis bon, on n'allait jamais là-bas, sauf pour travailler. Mais... Et puis bah, tout d'un coup, ils ont vu qu'il s'est construit quelque chose qui a créé de la richesse pour le village. Alors c'est resté le nom Marabout. Voilà, Marabout Khalis. Puis il y a une petite note d'humour, je crois. Dans Marabout Khalis, j'ai l'impression qu'il y a une petite note d'humour. J'ai bien peur que quelque part, des gens qui vous entendent, Marabout Khalis, ils ont envie de venir vous retrouver et dire certainement, si je vais le trouver, il va prier pour moi et je vais avoir des sous. Alors, prier, c'est pas, non, pas vraiment, c'est pas trop mon talent. Par contre, ben, j'ai été chef d'entreprise en France, ici, puisqu'on a créé ce lodge, c'est une société, et ben, j'ai une expérience certaine hein, dans la création d'entreprise et dans l'initiative. Et quand on crée son entreprise, quand on mène bien ses affaires, ben, on peut être riche. Et on parlera de la richesse, on parlera du ralice dans les émissions, ce qui n'est pas la même chose tout à fait. Oui. Tu vois. Et donc, ben, je peux aider, je peux proposer des voies, des chemins pour que ceux qui en ont envie, hein, que se sentent la fibre entrepreneuriale, ben, ils puissent se lancer au Sénégal. Il n'y a pas de raison. Au Sénégal, il y a beaucoup d'opportunités À exploiter. à exploiter. On va s'arrêter de là. D'accord. Je vais y revenir. Mathieu, Ouais. il explique le fait que Marabout Khalis, c'est votre idée. Pourquoi vous avez tenu à le bousculer pour qu'il soit là et qu'il agisse pour le Sénégal? Ça me fait déjà rire parce que je me suis vengé. Je me rappelle au début, c'est une longue histoire, je vais juste expliquer les détails. On était assis au niveau de l'île là-bas, il me remettait les livres, etc. pour que j'aille me débrouiller. Il m'avait dit une phrase qui m'a marqué et qui m'a motivé. Ah, je te jette dans l'eau. Tu as tout ce qu'il faut. Il y avait le sac, il y avait l'argent pour les frais, etc. Je te jette dans l'eau. Et je suis parti, je me suis débrouillé pas mal jusqu'au résultat. À un moment donné, après plusieurs discussions, échanges sur le projet des évolutionnaires, sur ces projets, sur les conseils qu'il me donnait, ah, j'ai vu que personnellement j'ai changé. Et j'ai dit pourquoi pas Marabout. Positivement. Positivement, j'ai beaucoup changé positivement et il en a joué un rôle important. J'ai dit pourquoi pas ne pas partager ce savoir avec les autres. Et je lui dis Marabout, comme on le dit toujours, cette fois-ci, il faut sortir de l'ombre. Je ne vous laisse pas le choix. Je ne vous laisse plus. Vous avez la capacité de changer des vies. Vous avez cette responsabilité actuelle.
Donc, sortez de... Il m'a dit, non, Mathieu, je suis tranquille dans mon lodge, ça va. J'ai dit, non, 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 non. Vous avez la responsabilité de transformer des gens. Oui. Sortez de... Ah bon, il m'a dit, ok. Après plusieurs fois, oui, ok, Mathieu. Je sors de l'homme. Et depuis là, on a réfléchi plusieurs fois, quelles sont les méthodes qu'on va adopter. Et bon, j'ai dit, pourquoi pas faire une émission qu'on nommerait Marabout Khalis pour accrocher, entre autres, le public, parce qu'on dit Marabout Khalis, ça accroche. Qui est cet homme qui se revendique Marabout Khalis? On a envie d'aller de récupérer de l'argent. Mais je pense qu'il ne nous donnera pas de l'argent liquide, comme il l'a dit tout à l'heure, mais ses conseils peuvent te donner une fortune. Pas de l'argent seulement, mais une fortune. C'est pour cela qu'on a décidé de faire des modules. Dans ces modules que je l'ai poussé, pour essayer de donner des pistes, des perspectives, afin d'aider les jeunes à avoir un regard périphérique, entre autres, sur beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'on est là. C'est ça. Marabout, pourquoi les jeunes? Oui, ben, c'est un peu, justement, tu vois, dans la relation, je me suis dit, mais Mathieu, qui était palmarinois, qui travaillait dans le champ d'à côté, tu vois, bien, en discutant, il avait fait des études. Oui. Il avait une maîtrise de lettres. Quand il m'a appris ça, j'ai dit, c'est bien ça. Et puis avec les discussions, je l'ai vu grandir. Ça, devenir de plus en plus lui-même, avec plus de force, de conviction et tout ça. J'ai dit, mince, la jeunesse sénégalaise, il y a du répondant, quoi. Tu vois. Et la jeunesse sénégalaise aussi, ce que je vois, c'est qu'elle est très nombreuse. Vous êtes les 2 tiers de la population, au moins, à avoir 30 ans ou moins de 30 ans. Et puis, ben, vous avez connu l'ouverture au monde, rapidement. Vous avez, pouf, tout de suite, vous êtes mis à Internet, l'informatique, hop, Oui. pareil, en 1 an, 2 ans. Et c'est génial, ça. Il y a du talent. Et donc, de manière évidente pour moi, avec mon regard, il y a des choses qui vont changer dans ce pays. Vous parlez à tous les jeunes? Bah oui. Je veux dire, Marabout Khalis parle à tous les jeunes. Bah, j'essaye. J'essaye de donner à tous les jeunes qui, par contre, qui ont un peu cette branche entrepreneuriale. Tu vois, ça sera quand même quelque chose que je connais, l'entreprise. Donc là, je peux donner des bons conseils sur comment entreprendre, quelles sont les qualités qu'il faut, les choses à éviter. Ça, je peux le faire, tu vois. Je ne sais pas prier, je ne suis pas un vrai marabout, tu vois. Mais je peux faire participer, enfin, de donner toutes les bonnes... les bonnes qualités, enfin, de donner des bonnes informations, des bonnes pistes. Vous n'êtes pas là pour les prières, oui. mais pour donner aux jeunes des pistes de réflexion. C'est ça. Et leur permettre de pouvoir entreprendre. Je vais en venir à l'exemple de Mathieu. Mais moi, j'aimerais savoir une chose. Le choix porté sur le Sénégal, qu'est-ce qu'il explique? Marabout Khalis aurait pu déposer ses bagages partout ailleurs dans le monde. Pourquoi le Sénégal? Parce qu'on a été séduit, on a eu le coup de foudre vraiment pour ce paysage. On a découvert sur cette petite colline, on s'est installé un soir avec ma femme, puis regarde ça, on voyageait beaucoup, et toujours dans les endroits qui étaient beaux, naturellement beaux. Et là, quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, exceptionnel, tu vois. Donc, dans le Ciné Saloum, dans ce lieu, il y a, j'hésite pas à le dire, parce que tous les grands voyageurs me font le retour, un des plus beaux paysages qu'ils connaissent au monde. Et c'est nous, en tout cas, ce qu'on a vu. Il y a, tu vois, la lagune. Alors, ce qui est assez... Enfin bon, il y a plein de choses ici. Puis il y a une bonne énergie, c'est les grands espaces africains, le matin, il y a des pélicans en quantité, des oiseaux. Oui. Enfin, c'est magnifique, quoi. Alors voilà, on s'est immergé dans ce pays et on a vu, ça, on parle beaucoup de créativité dans les modules. Ben, quand on a vu ce paysage, on a tout de suite eu la vision qu'on pouvait faire quelque chose d'exceptionnel ici. Avec ce paysage et en se mettant en harmonie avec son environnement. Tu vois. Et puis ça a marché, tu vois, on l'a créé il y a 20 ans. Le grand talent, c'était surtout ma femme, talent d'architecture, décoration, tout ça. Moi, je m'occupais de tout le reste, mais son grand talent. Et donc 20 ans après, tu vois, c'est pas démodé, au contraire. Ça a plus encore d'impact. Elle a fait un super travail de créativité. Ouais. Mathieu, au début, quand Marabout vous a donné des conseils, était-ce si évident de pouvoir les appliquer ou il a fallu se réajuster?
Moi, pour pouvoir les appliquer? Ouais. Ça, ce serait un plaisir de répondre à cette question, Aram, parce que je dis marabout, il est dans le concret. Lui, quand il te donne un conseil ou une piste, c'est va et tu trouves. Ouais. Si vraiment tu l'acceptes, tu l'intègres. Oui. Et moi, je n'avais pas de problème pour adapter ces conseils pour mon destin, pour mon avenir. Parce que je me suis dit, si quelqu'un qui a pu faire pas mal de choses, avec une expérience, avec des épreuves, tu dis à un moment donné quelque chose, te donne quelque chose de très cher et dont les gens vendent très cher aussi, c'est le conseil. Oui. Et si tu le fais gratuitement, Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en profiter de le réaliser? Donc, je n'ai pas de problème pour ça. Et je pense que je ne suis pas le seul. J'en profite pour témoigner et c'est pour cela que je l'ai poussé encore beaucoup. Ce n'était pas facile de le pousser parce qu'il dit je veux me reposer, ça va marcher. Mais j'ai vu qu'à part moi et d'autres, ils feront par une 5 personnes qu'il a dû transformer. Pas financièrement, mais transformer autrement leur vie d'une manière beaucoup plus. Rien que par le conseil, l'orientation sur des bonnes pistes. C'est talent d'or en lui, mais il voulait le garder dans sa chambre là-bas, tranquille, etc. Non, je te dis non, on a besoin de ça. Je parlais des modules tout à l'heure. Ouais. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est d'abord le lodge de Niassab. Ah oui. Alors pourquoi? J'ai pris le temps de faire un peu le tour. Au-delà de l'aménagement, je parle du personnel. Ah oui. J'ai vu Marabout très disponible, s'arrêter, discuter avec Aram, ou discuter avec Lai, ou discuter avec Rama. Je donne comme ça des exemples. Mais vous êtes tout le temps prêt à donner un petit conseil, orienter. C'est quelque chose que vous avez acquis avec le temps, ou c'est votre façon de manager? C'est une manière d'être. Ce qui est plaisant, ça fait 20 ans donc qu'on travaille ensemble. Et je vois que des Toute Sénégalais. l'équipe. Ah oui. Ouais. Non, il y a un directeur aussi, Oui. le directeur qui est Toubab, qui est français. Sinon, ben, comment dire, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble tous les jours. Et puis ben, tout le monde, dans chaque service, ils sont devenus talentueux. Ils sont tous bons. Les serveurs sont très bien. On dit, mais comment t'as fait? C'est sympa, ils sont sympas, ils sont professionnels et tout. La cuisine est excellente. Le ménage, tu vois, les filles prennent ça très à cœur et tout. Moi, expliquer, tu sais, c'est pas du management, c'est pas de tirer des ficelles, tu vois. C'est une vraie relation humaine. Voilà. Les vraies relations humaines, elles sont là. C'est-à-dire que chacun est une personne, chacun a sa vie, chacun a des choses à dire, à faire, chacun a des talents. Oui. Et puis, ben voilà, on partage tout ça. En tant que directeur patron, j'ai des obligations, moi aussi, des choses que je dois faire, que je fais pour le lodge. Et chacun en a cette conscience, tu vois, quand on est une équipe et qu'on a tous conscience que, voilà, Oui. on a chacun à apporter pour la réussite de l'ensemble. C'est ça qui est important. Quel est le secret de la réussite de Marabout Khalis? Ben, ne pas avoir peur. Ça, j'ai peur de rien. Je ne sais pas ce que c'est que la peur, tu vois. Et vous vous retrouvez en Mathieu? Ben oui, oui, c'est ça, voilà, c'est vrai, bonne remarque. Et oui, tu vois, quelqu'un, un jeune là, puis il a peur de rien lui aussi. Alors là, on peut parler, et c'est très ouvert, tu vois. C'est-à-dire qu'on discute librement, et puis jamais il va me dire, ouais, mais ça, non, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile. Non, non, jamais, là, t'as jamais fait ça. Moi, quand je pointe du doigt, j'y vais. Ouais. Et il y a Adam, il a oublié peut-être De le mentionner. quelque chose par rapport à la clé du succès de Marabout. Ah oui, c'est ça que tu as posé. Je pense qu'il a quelque chose aussi qui... C'est la liberté. Ah oui, bah oui. Il me dit toujours, Mathieu, j'étais toujours libre. Ouais. Et c'est parce que j'étais toujours libre que j'ai pu trouver des voies. Donc, Ouais. C'est la une bonne liberté remarque, fait c'est ça. partie de ces... Ah, c'est pour moi une valeur, pour moi, c'est la valeur fondamentale de ma vie. Tu vois?
C'est-à-dire que j'ai jamais accepté, naturellement, d'être sous les ordres ou sous le conditionnement de quoi que ce soit. C'est pas pour ça que je voulais tout casser, tu vois, mais ça m'a permis à chaque fois de dire, trouver des solutions, tu vois. Il y a des solutions toujours, toujours. Mais quelquefois, il faut prendre des risques. Et c'est là où la peur intervient. Tu as peur ou tu n'as pas peur. Tu réfléchis, tu vois la situation, tu vois comme venir dans ce coin perdu, à l'époque il n'y avait ni eau, ni électricité, il y avait une piste. Enfin bref, ça ne pouvait pas marcher. Beaucoup de choses, Il manquait tout. Et puis non, nous on savait. Ma femme et moi, on se dit, mais non, là on va faire quelque chose. Et on le savait. Et on n'a jamais eu peur de quoi que ce soit en créant ça. Ni de manquer d'argent, ni de la population, ni des bêtes, tu vois. Et pourtant on est en pleine brousse. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est même pas venu à l'idée. Et d'ailleurs, mes enfants, ils m'ont dit récemment, ah, il y a un bel héritage que vous nous avez donné, nous n'avons pas peur. Les enfants, ils n'ont pas peur non plus. Ça, c'est magnifique. Ouais, ça me fait très plaisir, ça. Et c'est ce que vous essayez de transmettre à la jeune génération, je veux dire, au Sénégal, à travers ces modules. Vous avez envie que le message que vous véhiculez vers la jeune génération puisse avoir un effet positif dans leur façon d'être et de faire. Mais moi, je veux m'arrêter quelque part. Il y a un gars qui est dans son coin, qui regarde Marabout Khalis et qui dit « Non mais lui, il vient d'où? Il veut me donner des leçons. Il pense que ça va être aussi facile que ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment vous allez vous y prendre pour le convaincre, ce monsieur? » Ah, très bonne question. Je ne vais pas chercher à convaincre. C'est trop compliqué. Quelqu'un qui n'a pas la fibre entrepreneuriale. Et c'est normal. Il n'y a pas de problème. Être chef d'entreprise, c'est se créer beaucoup de problèmes et d'avoir beaucoup de problèmes à gérer. C'est pas facile. Et je comprends qu'il y a des gens qui disent « Ah non, je ne veux pas aller là-dedans ». Et il y a, enfin, l'autre manière de te le dire, c'est la plus belle entreprise, c'est de réussir sa vie. Pour moi, c'est ça. Réussir sa vie. Et puis, ce que j'espère que je vais donner comme ouverture, ça peut servir peut-être pour créer une entreprise, mais ça peut servir aussi pour grandir, se déployer, être soi-même, devenir de plus en plus soi-même, en harmonie avec les autres, etc. Tu vois, tu n'es pas obligé de créer une entreprise en même temps, tu vois. Mais voilà, je réponds à ta question. Oui, bien sûr. Bon, merci. Mathieu, quand vous l'entendez parler, je disais tout à l'heure, il ne cherche pas à convaincre. Vous avez voulu l'écouter. Vous en avez tiré profit. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à ce jeune-là qui écoute? À ce jeune qui écoute? Parce que ce n'est pas facile d'écouter, en fait. Beaucoup peuvent peut-être, oui, écouter d'une oreille distraite, mais écouter, s'approprier le message, essayer de l'appliquer ou d'en faire bon usage, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment dire à ce jeune-là, eh bien, profitez, écoutez, vous allez pouvoir tout le temps en tirer quelque chose? À ce jeune, je lui dirais, pour réussir, il faut écouter. Mais pour réussir aussi, il faut pratiquer ce qu'on a écouté et qui est quelque chose d'utile. À ce jeune aussi, je dirais de bien essayer de démêler le bon grain de la paille. Quand quelqu'un te dit quelque chose, prends le temps de réfléchir, de t'approprier ce qui pourrait transformer ta vie parce qu'il a parlé sous son regard. Mais suivant le regard qu'il a, ça peut te donner une piste aussi. Même à partir d'une opposition, tu peux trouver une voie. Oui. Mais il faut que quelqu'un te dise ça. À ce jeune aussi, je dirais, il y a un génie qui dort en lui. Un génie qui aide à transformer. Et s'il donne un conseil, il le donne suivant l'expérience, basé sur du concret, sur du vécu, qui peut transformer. Donc ce n'est pas un conseil théorique qu'il donne. Oui. Il donne du concret. Je vais rebondir sur ce qu'il dit là. Quand il dit il y a un génie qui dort en lui, bon, eh ben, s'il y a un génie qui dort en moi, je voudrais qu'il parle au génie qui dort dans chacun de nous. Oui. Tu vois, c'est ça que j'aimerais. Et si ça se fait, alors là,
C'est ça le but. Vous disiez tout à l'heure, ne pas entreprendre, d'accord. Ouais. Mais quelle est l'importance de l'entrepreneuriat? C'est peut-être Ouais, que certains méconnaissent ou ouais. ne savent pas ce que cela veut dire réellement. Quelle est l'importance d'entreprendre? Entreprendre, c'est ce que tu portes en toi, hein, ton génie, le génie que tu as en toi, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, il faut qu'il s'exprime dans l'œuvre, dans ta relation à la société. Hein, ça peut être quelqu'un qui aime travailler le bois. Je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille le bois, il peut être sculpteur, il peut être menuisier, etc. Et ça, c'est son talent. Et il va l'exprimer et grandir avec son esprit, avec son action, et puis après avec son cœur. Quoi. Quand tu fais des choses toute ta vie que tu aimes faire, mais c'est génial. Quoi. Moi, j'ai l'impression quelquefois de n'avoir jamais travaillé de ma vie. Tellement vous aimez ce que vous J'ai faites. toujours aimé ce que j'ai fait. Même dans les choses difficiles qu'il a fallu traverser, j'ai aimé. Et ça t'embarque tout avec ça. C'est important. L'amour, Aimer ce que l'on fait. Ouais. ça vient du cœur. Quand on aime ce qu'on fait, bien évidemment, Ah ouais. ça avance. Et c'est ce qui fait une de mes forces. Une de mes forces, par exemple, je dirais. Quand j'aime quelque chose, j'y vais. Quand je n'aime pas, je n'y mets même pas ma foi. J'efface. Pas suffisamment motivé Non. pour aller au fond. Et ça, si je le regarde du plan personnel, je peux dire toute personne qui aime, on dit bien, qui aime bien châtie bien. Ça, c'est une phrase qu'on répète toujours, mais si on le met en exergue, évidemment, tout passe très bien. Bah écoutez, celui qui pose un acte, l'entrepreneur qui est dans son projet, qu'est-ce que ce qu'il fait peut avoir comme impact dans le tissu économique d'un pays? Ah ben, un entrepreneur, il crée des produits, il offre des services, il est en relation avec plusieurs niveaux de la société. Et il va créer des emplois, il va créer une équipe. Et donc, le rallye, tu sais, c'est le sang de l'économie. C'est du sang. Il faut qu'il circule. Oui. Eh bien, un entrepreneur, il fait circuler le sang. Il achète des choses pour construire, après il revend, il paye ses salariés. Tu vois, il est une espèce de pulsation de la circulation du rallye et de l'argent. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont sur le parcours, chacun prend sa part, se nourrit, comme dans le corps. Tu vois, le sang il circule et chacun se nourrit du rallye qui circule. Et l'entrepreneur est une pompe qui fait circuler le rallye. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que s'ils ne voyagent pas, s'ils ne vont pas à l'étranger, ils ne peuvent pas être quelqu'un dans cette vie. En tout cas, c'est très ancré dans la conscience populaire au Sénégal. Est-il vrai que quand on sort, c'est l'oasis, c'est l'Eldorado, ça va être si vraiment tu veux, plus facile? Non, c'est pas plus facile, hein, ça c'est sûr. Et puis, c'est dur de vivre, par exemple, en Europe ou dans les pays, parce qu'on n'a pas la même manière de vivre. Hein. Et tu m'avais donné des exemples d'amis, ils disent, moi j'ai un bon salaire, j'ai un bon appartement, j'ai tout ce qu'il faut, mais le soir je suis tout seul. Et c'est dur. Vous ne vivez pas comme ça. Donc, être entrepreneur au Sénégal, tu vis dans ton pays, avec tes amis, avec ta famille, et tu fais du rallye, et tout le monde est content. C'est clair. Oui, Mathieu. Aram, j'aimerais rebondir sur cette question qui est une question pertinente. C'est le rêve dont on nous vend et qui est beaucoup plus ancré. Moi, j'étais dans ce rêve. J'étais. Je ne dis plus je ne suis plus, mais pour le moment, je dis j'y étais. Marabout, il dit quelque chose souvent de très riche. Il me dit, Mathieu, il y a beaucoup à faire en Afrique. Et on n'a même plus besoin que les gens le disent sur les médias ou les puissances nous disent que l'Afrique est le continent d'avenir. On le sait. La fois passée, il me donnait juste un projet sur quelque chose qui pourrait être une piste de réussite entrepreneuriale dont je me réserve de garder le secret. Parce que il voit que c'est une voie qui prend. Donc, en résumé, les jeunes peuvent réussir ici de leur vie et peut-être même
influencer ceux qui veulent faire un retour, de les appuyer ou de venir collaborer avec eux pour bâtir ce pays. Parce que si nous tous, on prend la responsabilité de fuir, je ne dis pas que c'est une fuite, Oui. mais de partir, qui va développer nos pays? Nous, la jeunesse, si on part. Je peux rebondir Bien sur ça. sûr. Tu as dit quelque chose qui me semble intéressant. Il y en a qui veulent revenir. Et le fait qu'ils aient voyagé et travaillé à l'extérieur, ils ont appris des choses. Et les partager avec ceux qui sont là. Ça, c'est une très bonne piste. Tu vois? Parce que c'est vrai que quand tu voyages, tu apprends des choses. Donc s'ils reviennent, eux, pour revivre dans leur pays, en s'associant avec ceux qui sont là, ça c'est une très bonne piste. Et quel est disons, le projet? Ce que je veux, là où je veux en venir, c'est Marabout Khalis, d'accord, c'est des modules qui parlent à la jeunesse. C'est quoi la finalité? What the next step? Fan lañ jëm. Où est-ce que Marabout Khalis veut nous mener? Disons, quelle est son ambition pour les jeunes? Tu répondrais, non? Je réponds d'abord, Vas-y. avant qu'il réponde, Pas parce que facile sa question. je dirais le but de Marabout Khalis et sa finalité, Ah oui. ça débouche sur 7 projets phares à développer dans ce pays et qui créent de la valeur ajoutée à ce pays. Il a ces 7 projets en lui, Ouais. dont on peut citer déjà On peut en l'école, parler. Alors, l'école des entrepreneurs évolutionnaires. et il en reste 6. Et c'est ça, les 6 qu'on se réserve de garder, bien sûr. Mais il a... Pour J'en ai l'école, une. oui. L'école, oui. Parce que De quoi s'agit-il? ouais, parce que si tu veux, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas fait de grandes études. Oui. Et c'est ceux-là qui m'intéressent. Moi-même, je n'ai pas fait de grandes études. Ceux-là m'intéressent bien. Si je pouvais... Eux, par exemple, je sais que celui qui a fait l'habit de Marabout Khalis, c'est un très beau styliste. Mais il n'a pas fait des écoles. Punaise, ça me fait plaisir si des gens comme ça peuvent vraiment Oui. réussir. Tu vois. Je vois beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et c'est ceux-là qui m'intéressent. Parce que c'est eux les vrais entrepreneurs. Et puis à l'école, puis alors j'ai un projet, mais ça on fera en temps voulu, où on peut créer 6 entreprises rentables, basées sur la protection de l'océan et la valorisation du poisson, du milieu nautique. Super. Et il y a 6 entreprises qui vont se développer, seront toutes rentables. Ça je le garde parce que c'est très rentable et les gens qui voudraient faire de l'argent, ils risquent de voler l'idée. Oui, vous avez raison. On le garde. On le garde, au chaud. On le garde pour les évolutionnaires. Voilà. Les évolutionnaires. Pour les... D'accord, on vous le concède. Quels sont les thèmes qui seront abordés dans les modules avec Marabout Khalis? On commence par le plus simple, le ralice Oui, oui. et la richesse. Et faire la différence entre ralice et richesse. Et en plus, après, c'est la créativité, La créativité. la liberté, La simplicité. la simplicité, L'audace. l'audace, le courage, la peur, La prise la d'initiative. prise d'initiative. Très bien. Tu vois, tout ça. Quelques Ça va titres. tourner autour de ça. Eh oui. Et ces jeunes-là qui seront là à regarder cette émission, qui ont envie de poser des questions à Marabout oui. Khalis, Ouais. est-ce que Marabout Khalis a pris en compte ce volet-là? Ouais. On va le prendre en compte. Pour le moment, on a fait l'émission, on a nos modules. Et c'est vrai que le plus important, et ça serait très intéressant, c'est de voir quelles sont les Le vraies retour. questions qui viennent des gens. Ça, c'est les retours. Bon, allez, c'est parti Pour l'aventure. pour l'aventure. Succès, pas succès, on ne sait pas. Hein, mais Faut merci, prendre des en tout cas. risques. Oh, bah bien sûr. Il y a une phrase que vous aimez bien. Les fruits, la réussite. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Ouais, ça c'est tiré de la Bhagavad Gita. Pour le C'est droit et la justice, agis, fais ce que tu sembles être juste et vrai et droit, agis, mais les fruits de l'action ne t'appartiennent pas. Pour le droit et la justice, agis, mais les fruits de l'action ne t'appartiennent pas. bien. Alors, on a agi, on a fait de notre mieux, on a donné tout ce qu'on pouvait donner, maintenant, ça ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Merci beaucoup. Ah, Je dirais, merci, venez, Laurent. venez récupérer le Khalis chez Marabout. Faites-vous plein de ralices. Merci beaucoup à Marabout Khalis.
Merci également à Mathieu Ndou, Merci Adam. le président fondateur Voilà. de la transition des évolutionnaires du Sénégal. Merci à l'équipe technique et à vous qui nous suivez de partout. Marabout Khalis vous donne rendez-vous très bientôt avec les modules qu'il a promis de faire et vous pourrez peut-être bien apprécier ce qui se passe et devenir riche, pourquoi pas. Bonsoir chez vous.